Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Bleach et je vais vous donner le top 10 officiel Shinigami par puissance. Et oui, car j'ai aussi des contacts avec le créateur de Bleach et tout comme mes vidéos sur Naruto ou Dragon Ball, mes vidéos sur Bleach, c'est aussi en VO grâce à ma maîtrise linguistique du japonais. De toute façon, vous verrez tout le long de la vidéo. Tout d'abord, Migate no placement de produit avec la sortie du jeu Bleach Immortal Soul. Ça y est, il est sorti, jeu mobile gratuit sur Android et iOS, et comme prévu, le jeu est fidèle à l'histoire du super manga de Tite Kubo. Donc là, je vous montre mon compte, là c'est la page d'accueil, je suis level 17. Ici, il y a les différents modes de jeu, on a bien sûr le mode PvE avec l'histoire de Kurosaki Ichigo, il y a du PvP aussi avec le mode arène. En bas à gauche, vous voyez, c'est la Seikamon, c'est là qu'on va faire les invocations. Il y a deux moyens pour invoquer, soit avec des jades, soit avec de l'or. Donc ce sont les ressources que l'on peut collecter en faisant des missions ou des quêtes journalières. Là je vous montre mes persos, et mon meilleur perso c'est Joichiro Ukitake, que j'ai eu lors de la première multi-invocation. Bon, j'ai aussi Ichigo, c'est le personnage de départ bien sûr, et tous les persos il faut les faire évoluer, augmenter leur niveau, leurs compétences, etc. Après en bas c'est tous les persos à débloquer. Il y a bien sûr Aizen Sosuke, là c'est les persos UR, mais moi le perso que je nid à fond, c'est bien entendu Madarame Ikkaku avec son crâne chauve aérodynamique. Bleach Immortal Soul est officiellement autorisé par Tokyo TV, donc on a les voix originales de l'anime. Le jeu est régulièrement mis à jour, c'est un RPG dynamique où il faut bien gérer la composition de l'équipe et l'ordre d'attaque pour enchaîner un max de combos, mais le plus kiffant dans ce jeu, c'est que ça fait super plaisir de jouer avec nos héros préférés de Bleach. Téléchargez dès maintenant Bleach Immortal Soul, le lien est en description, et entrez mon code pour avoir un bonus, tout est en barre d'infos. Numéro 10, Madarame Ikkakuda, le chauve oui, le Migate no chauve oui. Grâce à son crâne aérodynamique, Ikkaku fait partie des 10 plus puissants Shinigami. Troisième siège de la 11e division, Ikkaku est originaire du Rekongai, le ghetto de la Soul Society. Ouais, c'est vraiment le coin des pauvres où il n'y a que des chiens de la casse. Ainsi, Ikkaku passait son temps à casser des bouches. Jusqu'au jour où il est tombé sur plus fort que lui en la personne de Zaraki Kenpachi. Et Ikkaku va se retrouver en sueur face au Reiatsu gigantesque de Kenchan. Vaincu, il décidera de rejoindre les armées de la cour dans la fameuse 11e division, celle de celui qui l'a vaincu. Ikkaku possède le Bankai, mais très peu de monde sont au courant. Le Bankai de Madarame Ikkaku est super stylé. Pour moi, c'est un des plus beaux de Bleach, et il possède une force de frappe inouïe, car il va détruire le héros de Eduardo Leones. On aura de nouveau l'occasion de revoir le Bankai d'Ikkaku dans le film 3, Fade to Black, mais il a juste sorti pour le style. A la 9ème place, Komamura Saijin, le capitaine de la 8ème division. Komamura est trop stylé, il a une tête de renard. Lorsqu'il nous l'a montré la première fois, j'ai trop kiffé. Oui, parce qu'il portait toujours un masque et on se demandait ce que cachait ce masque. Eh bien, c'est une tête de renard. Si Komamura a une apparence bestiale, c'est parce que son clan a été maudit. Mais attention, Komamura a beau avoir l'air d'une bête, c'est un putain de bon dans sa tête. Un vrai samouraï qui suit la voie du Bushido. Immensément respecté par les membres de sa division, Komamura est d'une fidélité sans faille envers Yamamoto Genryusai qui lui a fait confiance. Son Bankai déchire sa race. Koju Tengen Myo. Saijin invoque un samouraï qui fait la taille d'un building. Dans l'arc final de Bleach, Komamura va retrouver forme humaine, où il sera invulnérable temporairement, ce qui lui permettra de vaincre Bambieta. Après, ce sera vraiment terminé pour Komamura qui finira en forme d'animal, mais respect pour ce fier capitaine qui a tout donné pour la Soul Society et a fait honneur au Godai 13. Numéro 8, Abarai Renji. Au début, il était le grand rival d'Ichigo. Même si Ichigo a toujours eu une longueur d'avance sur lui, il a toujours eu, tout le long de la série, un très bon niveau de puissance. Il a même acquis son Bankai un peu avant Ichigo. A la fin de Bleach, Renji sera confirmé comme étant parmi les plus puissants Shinigami. Après s'être entraîné dans la dimension du roi des esprits, il sera en mesure de révéler le vrai nom de son Bankai, So Zabimaru, et Gem Superstar sera réduit en cendres. A la 7ème place, Gin Ichimaru. Depuis un siècle, il attend le moment propice pour poignarder Aizen. Ainsi, il va nous dévoiler les propriétés de son Bankai qui sont extrêmement dangereuses. Face à Ichigo, il nous annonce que son Zanpakuto peut s'allonger de 15 km, mais son pouvoir caché, il ne le révélera que face à Aizen. Ainsi, en transperçant une cible, il peut y déposer une partie de son sabre qui va agir tel de l'acide et ronger de l'intérieur son ennemi. C'est donc un Bankai redoutable. Voilà pourquoi Gin Ichimaru fait partie du top 10 Shinigami, lui qui a coupé Hiyori sans pitié. Numéro 6, Zaraki Kenpachi.
le premier des 5 potentiels de guerre spéciale décrétés par Iwatch que je vais citer. Kenpachi est tellement puissant qu'il doit se battre avec un saut qui diminue sa puissance. Cherchant toujours à avantager son adversaire, Kenpachi ne vit que pour le combat. Ça n'intéresse pas de tuer son ennemi, car un adversaire mort ne peut plus se battre. Kenpachi est tout sauf une chochotte. Visiblement, il ne ressent pas la douleur, et s'en amuse même. Face à Naotora, il a été transpercé et ça l'a fait rire. Son Chikai prend la forme d'un véritable hachoir géant. Son Bankai le transforme en une véritable bête sanguinaire dont rien ne semble arrêter si ce n'est lui-même. Numéro 5, Urahara Kisuke, force militaire spéciale. Kisuke était le capitaine de la 12e division. Spécialiste en Kido, il possède des sorts extrêmement puissants comme le Hado 91 Seiju Koiten Taiho. Son Chikai peut prendre plusieurs formes et peut être tantôt défensif comme le bouclier brume de sang ou offensif. Urahara Kisuke va nous dévoiler son Bankai dans l'arc final de Bleach, l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans, Thousand Year Blood War. Ainsi il invoque Benihime elle-même qui peut recoudre les blessures de Kisuke ou découdre le corps de ses adversaires. À la 4e place, Aizen Sosuke, God Aizen, Just as Plain, encore un spécialiste en Kido. Komamura s'est fait détruire avec un puissant Hado sans incantation. Il a rien compris le pauvre. Aizen est bien sûr un potentiel de guerre spécial, il l'est pour son Reiatsu monstrueux qui a mis Grimmjow à 4 pattes. Son Zanpakuto Kyoka Saogetsu possède un pouvoir de malade mental, l'hypnose totale, Kanzen Saini. Ainsi, ceux ayant vu la libération de son Zanpakuto se retrouvent sous l'emprise de son pouvoir et Aizen peut leur faire voir ce qu'il veut. Par contre, on n'a pas vu son Bankai, dommage car il doit être ouf. À la 3e marche du podium, Kurosaki Ichigo. Bien qu'étant le héros du manga et immensément puissant à la fin de Bleach, je ne pouvais pas le classer premier, car il n'est pas en mesure de vaincre les 2 autres au-dessus de lui. Ichi possède des pouvoirs de Shinigami, de Holo et de Kunchi. À la fin de Bleach, Ichigo harmonise tous ses pouvoirs et il dégaine 2 Zanpakuto. Son Bankai Tensa Zangetsu va impressionner le roi Kunchi qui estimera qu'il est d'une puissance inouïe et que désormais il ne possède plus aucune marge d'erreur. Ichigo sera bien entendu celui qui portera le coup fatal à Iwatch avec un puissant Ketsuya Tencho. Numéro 2, Yamamoto Genryosai Shigekuni, le Shovui. Son crâne est sans cheveux mais il est couvert de cicatrices. Yamaji possède une force de frappe que personne ne peut égaler. Le pouvoir d'attaque de son Zanpakuto Ryojinjaka est sans équivalent. Son Bankai est un véritable coupe-gorge. Il se nomme Zanka no Taki, la longue lame incinératrice. Et se prendre un coup de Yama signifie la destruction par le feu instantanée. Son Bankai est tellement dangereux que lorsque le vrai Iwatch est arrivé, il va le lui voler immédiatement. Le numéro 1, c'est Ishibe Yosube, le capitaine de la division 0 que personne ne peut battre. A l'inverse de Yama qui a plein de cicatrices sur son crâne, le crâne d'Ishibe est intact. Voilà pourquoi il est premier et devance Yamamoto. Ishibe nomme tout au sein de la Soul Society. Il connaît le nom de tous les Zanpakuto. C'est un Shinigami très vieux, peut-être même le premier Shinigami. Il est tellement vieux qu'il a connu une époque où le Bankai ne s'appelait pas encore Bankai. Dernière ligne de protection avant le roi des esprits, ses pouvoirs Chikai et Bankai sont cheatés et font de lui un Shinigami impossible à battre, à moins de disposer d'un pouvoir encore plus abusé comme Almighty. Face à Iwatch, son attaque ultime était trop stylée car il a invoqué un temple bouddhiste. Bon, on n'a pas vu le pouvoir de cette technique, mais ça avait de la gueule. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et n'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour télécharger le jeu Bleach Immortal Soul et entrer mon code pour recevoir un bonus. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.